Nous allons parler musique aujourd'hui avec un groupe Facebook qui a été créé en juillet 2022, les Dingos du vinyle. Eh bien, nous en parlons avec le créateur Jean-Claude Touzard. Bonjour. Bonjour. Alors, ma première question, pourquoi avoir décidé de créer cette page Facebook consacrée aux Dingos du vinyle? Bon, c'est un hasard issu d'une passion. Dans un premier temps, j'avais envie de parler musique sur les réseaux sociaux. Et puis ça a commencé à prendre un petit peu d'ampleur. Il y a des gens qui se sont intéressés un petit peu à ce que je disais. Et c'est venu comme ça, tout bêtement, sans aucune intention de faire quelque chose de plus grand. Et puis ça a donné naissance à la Gazette, à la Gazette des Dingos derrière, quoi. Voilà. Si on parle de ce groupe Facebook consacré à la musique et au vinyle, on sait d'ailleurs que le vinyle revient en force actuellement. Oui, il revient en force et les profiteurs aussi, parce que faut dire que le prix du vinyle a sacrément augmenté. Alors vous me direz, comparé au prix de l'EDF, c'est peanuts, mais quand même, je crois que les gens comme la Fnac ou Darty, enfin pas Darty, ils font pas de vinyle, mais d'autres grandes enseignes qui vendent des vinyles profitent un peu de la situation et pour produire quelquefois des vinyles qui ne sont pas forcément d'une très bonne qualité. C'est-à-dire qu'on fait du numérique et puis on le grave sur du vinyle avec des conséquences auditives qui sont pas très bonnes. Donc, mais il y a encore quelques artistes qui produisent du vinyle de bonne qualité en faisant de l'analogique du début jusqu'à la fin. Et ça, heureusement que ces gens-là existent. Et puis, on le sait, le vinyle, pour tous les nostalgiques, voilà, il y avait quelque chose. Il y avait déjà un son qui était vraiment très bon, si on devait comparer au CD actuellement. Et puis voilà, le petit craquement qui était là, qui faisait aussi tout son charme. Oui, c'est vrai. Alors, il y a des gens qui sont des adeptes du craquement sur les vinyles. C'est pas trop mon cas. J'estime qu'un vinyle, il doit pas craquer du tout. Et le problème, en fait, c'est le nettoyage. Et le nettoyage du vinyle. J'en ai parlé dans l'une de mes premières gazettes à ce sujet. J'ai développé la façon de bien nettoyer un vinyle. Et à partir du moment où un vinyle est bien nettoyé, que vous le lisez sur une platine qui est bien équilibrée, bien réglée, etc., vous avez un son extraordinaire, un son beaucoup plus rond et beaucoup plus humain que le son métallique et quelquefois compressé d'un CD. Donc, tout réside dans la conservation et l'entretien de son matériel et de ses disques. Et à partir du moment où tout cela est fait dans les règles, moi j'ai récupéré je vais souvent en brocante, j'achète des disques en brocante, je fais une première écoute, c'est inaudible, je les passe dans ce que j'appelle une machine à laver, mais c'est un petit truc avec du produit que je fais moi-même. Et à partir de ce moment-là, quand il est nettoyé, je retrouve le disque d'origine et il n'y a pratiquement plus de craquement. Donc le craquement, ça a un côté vintage, etc. Mais si on peut le supprimer, c'est encore mieux. Et là, on profite davantage de ce que les artistes ont fait lorsqu'ils ont enregistré leur vinyle. Quand on se rend comme ça sur les brocantes, effectivement, on trouve beaucoup maintenant de vinyle. Quel est, vous qui êtes justement un amateur de ce vinyle, quelle est votre première impression? Vous regardez le vinyle sous tous ses côtés? Ah oui, bien sûr. Déjà, je regarde comment il est exposé parce que vous avez des gens qui, surtout là en ce moment avec le cagnard qu'on a eu pendant tout l'été, malgré la pluie, quand ils sont exposés plein soleil, déjà, c'est pas bon signe. Vous regardez le vinyle et puis si vous essayez de le regarder, de bien le mettre à plat dans l'axe de votre regard, vous voyez qu'il est un peu gondolé. Donc quand il est gondolé, c'est foutu, il faut le laisser, il faut pas l'acheter. Donc après, une fois ce premier test effectué, il faut regarder un petit peu la surface, voir si s'il est sale, c'est pas grave, ça se nettoie. Mais par contre, voir s'il n'y a pas de rayures importantes dessus, parce que ça se rattrape pas non plus. Donc, à partir du moment où il y a peut-être des rayures superficielles qui s'entendent pas à l'oreille,
que le disque est sale, ça c'est pas grave, on le nettoie, et qu'il n'est pas gondolé, et puis faire attention à ce que la pochette soit quand même un peu en bon état. Donc à partir de ce moment-là, on peut acheter ce vinyle et puis trouver des choses très intéressantes. Hein. Ce groupe aujourd'hui comporte plus de 800 membres. Qu'est-ce qui se passe sur le groupe Les Dingos du vinyle? Qu'est-ce que les membres viennent rechercher sur ce groupe? Alors, déjà 880 ce matin, membres. En fait, comme je vous l'ai dit, ça a démarré sur des discussions un petit peu sur les disques vinyles. Et puis au fil du temps, il y a des abonnés qui étaient des musiciens qui venaient là et puis qui commençaient à m'envoyer des copies d'affiches avec des dates de concert, etc. Et tout est venu de là. Et les dates de concert, je les répercute dès que je les ai devant les yeux sur la page des Dingos de vinyle, et c'est devenu maintenant une page de référence pour tous les groupes de rock, tous les musiciens de la Nièvre, de Nevers, et même parfois des départements limitrophes, pour annoncer les concerts et faire en sorte que tout le monde soit au courant. Sans le vouloir, j'ai créé un lien entre ces musiciens, entre le public et puis les organisateurs de spectacles. Donc c'est important et c'est ce qui explique un petit peu l'ampleur que ça a pris. Et puis, ce qui en découle, eh bien, c'est cette gazette où on retrouve justement des dates de concerts, on retrouve des conseils, on retrouve plein de choses dans la gazette. Effectivement, disons que ce petit essor qui a commencé à naître en juillet de l'année dernière m'a amené à construire cette gazette comme si on créait un organe de presse. Mais bon, je le fais de façon numérique, je ne le dis pas en papier parce que ça coûte de l'argent, et comme je fais tout bénévolement, il n'y a pas de publicité dedans, donc par conséquent, le numérique, il n'y a rien de tel, et en plus, je pense que la presse papier, c'est quand même quelque chose de très difficile à mettre en route maintenant. Et dans cette gazette, effectivement, je développe davantage les informations concernant des groupes de rock et des musiciens locaux. Bon, quelquefois, on dépasse un petit peu les limites du département quand même, mais à 80%, l'info, c'est les groupes locaux. C'est-à-dire les groupes de reprise qui font quelquefois des tributes sur Creedence Clearwater, sur les Rolling Stones ou sur AC/DC, etc. Et puis des groupes de création, des groupes de composition, comme on dit, et ce sont des groupes qui composent et écrivent leur musique et leurs textes et enregistrent des CD, quelquefois avec beaucoup de difficultés. Il y a notamment un groupe là qui peine à pouvoir enregistrer son CD, alors qu'ils ont une quinzaine de titres dans la besace, et en plus avec une qualité d'enregistrement, une qualité de son et une qualité d'écriture qui est vraiment excellente. D'autres arrivent à tirer leur épingle du jeu et à produire leur CD, et il y en a quelques-uns qui arrivent là et qui vont cartonner à mon avis. Et puis on retrouve aussi dans cette gazette bien sûr tous les grands événements musicaux qu'on peut retrouver sur le département. J'en cite un par exemple, le Blues en Loire. Oui, on a été très riche cet été en festivals et en réunions, etc. Hein. On a eu des festivals, notamment à Narcy, qui étaient fantastiques, hein, avec notamment un groupe local, Orange Amer, le groupe de Thierry Moulin, qui s'est produit en première partie. Il y a un groupe breton qui est arrivé entre deux et qui nous a fait découvrir le rock façon groupe de Bretagne. Et puis, vous avez un groupe féerique de folie qui a mis le feu au festival, c'était les Wampas. Donc ça, c'était un grand festival. Derrière, on a eu le Blues en Loire, effectivement, organisé par le Chat Musique, qui nous a produit des groupes de blues, à la fois des locaux, des gens qui nous viennent de l'outre-Atlantique et qui viennent jouer un petit peu en France, et puis un concert top qui s'est déroulé à Guérény, au Forge Royal, avec Vigon,
et un groupe qui s'appelle les Rolling Dominoes. Franchement, là, on a eu un grand frisson de soul, de rhythm and blues, de rock and roll des années 60, avec la voix mythique de Vigon qui est de cette époque-là et qui a aujourd'hui 78 ans, mais une pêche d'enfer. Donc, on a pris un grand pied dans ce festival. Il y a eu aussi Nevers-Plage pendant 1 mois et demi, où il y avait un concert par soir, et des groupes locaux. C'est vous dire qu'il y en existe quelques-uns et de très bonne qualité. Il y a eu le Festibière récemment à Guérini. Et puis là, à la fin de la semaine, vous avez le week-end américain organisé par les Crash Boulons avec notamment une leçon de country qui va nous être donnée par une fille que j'ai jamais encore entendue et que je vais découvrir, qui s'appelle Lily West. Et puis à la clôture de la journée de samedi, vous aurez un groupe local qui s'appelle Alcaline, que je n'ai encore jamais vu non plus sur scène, mais que je connais personnellement. Je vais aller voir ça et ça va être fantastique. Et en plus, il va y avoir une animation américaine avec des vieilles voitures et tout le Bataclan. J'ai hâte d'être un samedi pour voir ça. Et à quelle fréquence sort cette gazette ? Tous les mois. Tous les mois, c'est une parution mensuelle que je m'efforce de tenir. Et je dois avouer que ça commence à avoir un petit succès que je ne soupçonnais pas. J'ai fait le compte là récemment, avec la Gazette du mois d'août, je suis à peu près à une moyenne de lecture par Gazette de 1200 lecteurs. Donc depuis l'origine, c'est-à-dire depuis le mois de juillet 2022. Et donc ça, là, je suis vraiment épaté. Et cette gazette, justement, quand on veut la consulter, on passe par le site, du moins par la page Facebook. Alors, le mieux, c'est de s'abonner au Dingo des Vinyles. Bon, c'est très simple et c'est gratuit. Il suffit, si vous avez un compte Facebook, vous faites dans la recherche les Dingos du vinyle, vous tombez dessus, vous faites rejoindre et vous devenez complètement dingo tout de suite. Et puis, donc, par conséquent, vous avez dans les... comment on appelle ça oui, vous avez une section sur la page qui s'appelle « À la Une ». Et à la Une, vous retrouvez toute la succession des gazettes. Et puis, il y a un lien que je vais mettre aussi qui permet d'aller sur le site où j'édite les gazettes. Et là, on retrouve toute la panoplie depuis le premier numéro. Donc, on peut... et la dernière est tout à fait accessible. Vous pouvez les retrouver comme ça. J'aimerais savoir si vous avez parlé de Jimi Hendrix. Vous le savez peut-être, il y a une association clamsicoise, c'est donc Blues à Clamcy, et puis également une autre association clamsicoise, Clamcy Jazz, qui ont donc mis sur pied un gros projet, c'est réenregistrer des titres de Jimi Hendrix, puisque Jimi Hendrix aurait eu 80 ans aujourd'hui. Donc le projet s'appelle Hendrix 80 Berges. Avez-vous été au courant de ça ? Je suis au courant, on s'est même rencontré une fois au BNB à Nevers, avec Laurent et puis le président Gérard. de Blues à Clamcy, Bernard Guimet. Et moi, je suis prêt à en parler, mais il ne communique pas beaucoup. C'est embêtant, ça. J'en parlais récemment avec un ami commun qui s'appelle Jacques Gros, et on est un peu épaté de ce manque de communication. Et j'ai revu Bernard Guimet, notamment à Guérini, lors du concert de Vigon, et je lui ai dit, envoie-moi tout ce que tu as, et puis il y a des enregistrements qui sont, fais-moi venir, et on fera un article dans la Gazette, on va en parler, on va diffuser. Et depuis, rien. Alors, ils sont inactifs là-dessus. Alors, je sais qu'ils travaillent. Je sais qu'il y a un guitariste, Eric Terre, qui est un très grand guitariste, qui s'occupe de la partie guitare là-dedans. Mais j'en sais pas plus. Alors, moi, s'ils écoutent cette émission, j'espère qu'ils vont se remuer un petit peu et m'envoyer un petit peu du biscuit. Je n'ai rien, je ne sais pas quoi dire. Mais normalement, les informations c'est un projet qui est fantastique. Les informations devraient arriver prochainement puisque en préparation, là, un CD et aussi justement un vinyle. Oui, je sais ça depuis longtemps. Ça fait 6 mois que je sais ça.
Mais en attendant, il n'y a rien d'autre. Alors, en tout cas, si on veut rejoindre la page Facebook, on tape tout simplement les dingos du vinyle dans le moteur de recherche de Facebook. Et puis, eh bien, on clique sur c'est le j'aime pour accéder à la page. Oui, c'est un bouton qui s'appelle rejoindre. Oui, rejoindre, Donc, voilà. voilà, on clique dessus et puis c'est fait automatiquement, ça prend 10 secondes. Hein. Et là, on aura accès à toutes les infos sur tous les concerts qui se font et qui quelquefois s'annulent, comme celui qui était prévu hier soir au Lord à Nevers avec un groupe qui s'appelle Elixir. Et malheureusement, à cause des risques d'orage, ils l'ont bien fait, le concert s'est annulé. Donc, et là, on sait tout de suite, ça évite à des gens de se déplacer éventuellement s'il y avait besoin d'aller voir ce groupe. Et voilà. Et on découvre aussi des groupes naissants, comme le groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Darsen et qui a beaucoup de difficultés à produire sa musique sur les CD pour des raisons à la fois techniques et financières, faut pas se cacher. Hein. Puisqu'en fait, vous êtes là aussi pour faire découvrir des talents émergents. J'essaye, de façon tout à fait modeste, mais j'essaye de le faire, oui. Voilà donc les dingos du vinyle à retrouver sur la page Facebook. La prochaine gazette, quand paraîtra-t-elle ? Début octobre, je suis dessus là. je suis en train de commencer à rassembler un petit peu les articles et les sujets à traiter. Et puis au fil de l'eau aussi, au fil des concerts, puisqu'il y a des concerts de prévus ce week-end, notamment au BBC, vous allez avoir Tennessee qui va se produire. C'est un tribut pour Johnny Hallyday, avec une chuteau au chant, et puis des musiciens qui tiennent la route derrière. Donc ça va être une superbe soirée. Et le lendemain, ça va être full up avec le week-end américain. Et puis il y a un autre concert aussi qui va se produire chez les Narmoites. Les Narmoites sont des bikers, c'est un club, une association de bikers qui se situe rue du Ravelin. Et il y a un tribut à CDC qui va se produire. Donc ça, c'est samedi soir. Et puis Hugues Futo qui, pendant le week-end américain, va faire aussi un petit truc. Et en plus, Hugues Futo, alors là, il est partout, lui, ce week-end. Il est à la FNAC à 15h pour une dédicace parce qu'il a écrit un bouquin sur sa carrière et apparemment, il y a de quoi dire. Donc ça va être un week-end assez chargé et ça va être comme ça tous les week-ends pendant l'hiver. Hein. Très bien. Donc, au fur et à mesure, je regarde tout ça et puis je relate un petit peu ce qui s'est passé dans la Gazette. Ça alimente la Gazette. Voilà, donc si on veut tout savoir sur les prochains concerts qui vont se dérouler sur le département, eh bien on va tout simplement sur la page Les Dingos du vinyle. On recherche la Gazette également et on a toutes les infos possibles et inimaginables. Jean-Claude Touzard, en tout cas, moi je vais vous remercier. Peut-être un dernier message ? Venez, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est dingos. Et puis on se retrouve parce que les dingos, bon, bien sûr, j'ai quelques Bretons, j'ai quelques Ch'tinis, j'ai des Alsaciens aussi qui sont abonnés, mais j'ai beaucoup de Nivernais et de régionaux. Et on arrive à se retrouver sur les lieux de concert, à discuter, à rigoler ensemble, à boire un pot. Et à faire des photos aussi quelquefois, parce que quand je me rends sur les concerts, je fais des photos, je fais des vidéos, et je discute avec tout le monde. Donc, c'est un bonheur tout ça. Donc, venez chez les dingos, et puis on se retrouve sur les concerts. Et voilà, et vous avez un abonné de plus, je viens de cliquer sur rejoindre. Eh bien, vous avez fort bien fait. C'est une très bonne initiative, je vous félicite. Jean-Claude Touzard, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Fréquence Morvan. C'est moi qui vous remercie de m'avoir appelé, c'est très gentil. Merci, au revoir. Au revoir.